Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Alors ce matin, je veux parler sur ne fuis pas l'adversité. Dis avec moi, ne fuis pas l'adversité. Dis avec moi, ne fuis pas l'adversité. Bien-aimés, nous allons prendre ensemble 1 Samuel, le chapitre 17. Mais avant, nous commençons à prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur éternel, nous te bénissons. Merci pour cette matinée. Merci pour ta grâce qui est avec nous. Pour ton esprit qui est avec nous, nous voulons nous laisser conduire, nous laisser enseigner, nous laisser orienter par ta parole, par ta force, ô Dieu. Que tout ce qui est charnel en moi se taise, que ma propre personne se taise et que Seigneur, ton esprit parle à travers moi pour édifier quelqu'un, pour bénir la vie de quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour remplir l'histoire d'une famille au nom de Jésus. Merci Seigneur d'être là, toi qui es Dieu qui vit et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Dis Amen avec moi, dis Amen. Bien-aimés, nous prenons ensemble 1 Samuel chapitre 17. Gloire à Jésus. 1 Samuel chapitre 17 à partir des versets 20. 1 Samuel chapitre 17 à partir des versets 20. Je lis la parole. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi concis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu ces paroles. Alors nous allons poursuivre. Nous continuons à partir du verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau,
Je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur va terrasser. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voyons ici en 1 Samuel chapitre 17, le début du combat de David contre Goliath. En vérité, le combat contre Goliath n'était pas un combat de David. Ce n'est pas David qui devait combattre Goliath. Parce que David était un gamin. David n'était pas encore soldat. Il était un gamin qui avait pour rôle de conduire le troupeau, d'être dans la broussaille, alors que ses frères aînés, Eliab, Shama et Abinadab, étaient sur le front, étaient au front, étaient en train de mener la guerre contre les Philistins. David n'était pas celui qui devait combattre Goliath. David avait été envoyé par son père Jessé juste pour aller prendre des nouvelles de ses frères, pour apporter des provisions à ses frères, pour apporter des provisions au roi. David avait été commissionné pour aller sur le champ de bataille, pour faire une œuvre et revenir. Cet homme est allé comme une personne ordinaire. Il a été envoyé comme une personne ordinaire. Mais la Bible dit qu'il est rentré avec des louanges. Il est rentré avec des louanges. Il est rentré avec la gloire. Il est rentré avec la gloire. Il est rentré avec la royauté. Il est parti comme un simple berger, mais il est rentré avec l'image de la royauté. Il est parti comme une personne, un messager, mais il est revenu comme celui pour qui tout le monde avait des messages. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de David? C'est parce que David a rencontré un combat, une bataille. C'est parce que David a rencontré une adversité. Et David n'a pas eu peur de l'adversité. David a combattu l'adversité. Et David a remporté la victoire sur l'adversité. Alors David a connu une des meilleures journées de sa vie. Il a fait tomber le géant Goliath et le trône lui était réservé. Il a fait tomber le géant Goliath et le trône lui était réservé. Il a fait tomber le géant Goliath et les louanges de tout Israël étaient de son côté. Bien-aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un, il y a des combats, il y a des batailles qui sont inhérentes à ta destinée. Et ces batailles doivent te propulser à une dimension de gloire, une dimension d'élévation, une dimension de percée. Mais ces batailles, plusieurs auront à fuir ces batailles-là. La bataille contre les Philistins, contre Goliath n'était pas une affaire de David. Normalement, c'était une affaire d'un héros dans le peuple d'Israël. Soit le roi lui-même partait parce que Saül était un fort héros, quelqu'un de vaillant, de puissant et de grand. C'était le combat de Saül ou d'un héros dans la maison de Saül. On peut dire même le combat de Jonathan, le fils de Saül. Goliath est sorti des Philistins, de l'armée des Philistins. Il a pris la vallée et il a commencé à lui seul à défier toute une armée, à défier toute une famille. Bien-aimé, il y a des choses qui vont te défier. Il y a des combats qui vont te défier. Il y a des combats qui vont défier ta famille. Il y a des combats qui vont défier ton peuple. Si vous capitulez, vous perdez le trône. Le trône s'ouvre au devant de la personne qui sait embrasser l'adversité, qui ne fuit pas l'adversité. La Bible dit que celui qui gagnerait le combat contre Goliath aurait quoi? Aurait la fille du roi en épouse. Celui qui gagnerait le combat aurait quoi? Une exonération des tasses pour sa famille.
Et cette personne aura un poste important en Israël. Il y avait quelque chose. La gloire était attachée à la réussite du combat. La gloire était attachée à la victoire. Par contre, tout le monde était tétanisé. Tout le monde a pris peur. Personne ne voulait aller au charbon. Personne ne voulait aller combattre. Alors que celui qui remporterait la bataille serait sacré, consacré, élevé en Israël. Tout le monde a capitulé, ils ont tous pris peur. Même le roi avait peur. Bien aimé, il y a des batailles qui vont se lever dans ta vie. Ces batailles feront peur certaines personnes. Ces combats feront peur certaines personnes. L'adversité en question fera peur certaines personnes. Mais écoute-moi, au bout de cette adversité, viendra l'éclosion de ta gloire. Au bout de cette adversité, viendra l'éclosion de ta gloire. Ceux qui ont l'habitude de capituler, de fuir, lorsque l'adversité arrive, lorsque la bataille arrive, ces personnes ne pourront jamais s'asseoir sur le trône. Le trône n'est pas seulement réservé à quelqu'un qui a l'onction de la royauté, mais le trône est réservé pour quelqu'un qui sait entrer dans des combats, qui n'a pas peur de l'adversité, qui s'est là pour mener les combats, remporter les combats et s'asseoir sur le trône. Bien-aimé, je veux déclarer ce matin que si tu dis Amen au Loyerebosa, Dieu va t'installer sur le trône à la suite de tous les combats, les batailles que ta vie aura menées depuis des années. Je déclare que le trône, le palais est ouvert et le trône est disponible pour toi. Pendant que tu dis Amen, Dieu accélère le processus de ton intronisation, de ton intronisation, de ton intronisation, de ton intronisation. Rebolobo shakara baba. Reçois au nom puissant de Jésus. Derrière Goliath, il y avait un trône qui attendait. Goliath était la porte qui laissait entrevoir un trône. Il y avait un trône, le palais attendait derrière Goliath. Goliath fait écran au palais. Je vais dire à quelqu'un, Goliath fait écran au palais. Goliath fait écran à la royauté. Goliath fait écran au trône. Tant que Goliath ne tombe pas, tu ne peux pas avoir accès au trône. C'est pourquoi si tu fuis la bataille, si tu fuis l'adversité, tu ne seras jamais assis sur ce trône-là. Bien-aimé, le trône est une question de sélection et une question d'élection. Une foule, toute la foule ne peut pas avoir ce trône. C'est sélectif. C'est pourquoi la Bible dit, depuis la prédication, Jésus a dit, depuis la prédication de Jean le Baptiste, le royaume des cieux est devenu forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Ça veut dire que c'est sélectif. Pour avoir accès au trône, c'est une question de sélection. C'est pourquoi la cour royale n'est pas le lieu de la foule. La foule, généralement, si on met le marxisme, on met le capitalisme, donc le prolétariat, la foule est généralement prolétaire, elle est dans des zones prolétaires, elle est dans des bidonvilles, elle est dans certains endroits. Mais l'élite, c'est l'élite qui siège au niveau de la royauté. C'est l'élite qui siège au niveau de la royauté. Et en général, cette élite, il y a des cas de succession, il y a des aventuriers, il y a des gens qui arrivent au statut, qui arrivent au devant parce qu'ils ont tué des gens, ils ont combattu, ils ont créé des rébellions, ils ont pris des armes, ils ont pris des épées pour arriver au sommet, peu importe la manière. Mais celui qui s'assoit sur le trône ne vient pas sur le trône parce qu'il a été porté simplement. Il vient sur le trône parce qu'il a combattu. Il vient sur le trône parce qu'il a défié. Il vient sur le trône parce qu'il n'a pas eu peur de l'adversité. Ce matin, je dis à quelqu'un, si tu as peur de l'adversité, tu ne t'assoiras jamais sur le trône de ta vie. Le trône de ta famille, le trône de la nation, le trône de ta bénédiction, tu ne t'assiéras jamais sur ce trône si tu as peur de l'adversité, si tu fuis l'adversité. Au-devant de Goliath, il y avait une option qui était donnée. Il n'était pas dit que c'est David qui devait combattre Goliath.
Mais la Bible dit que un Philistin est sorti. Un homme a jeté le défi. Un homme a présenté le challenge. Il n'y a eu personne pendant 40 jours et 40 nuits dans le peuple d'Israël à s'élever pour affronter Goliath. Pendant 40 jours et 40 nuits, la peur avait atrophié le peuple. La peur avait saboté la foi du peuple. La peur avait diminué le peuple. Et la Bible dit un petit garçon a eu le courage. Il a dit, j'irai et j'affronterai ce défi. J'irai et je combattrai cet incirconcis. Bien-aimé, c'est une question de courage. Ne fuis pas l'adversité. En même temps, cela veut dire que plusieurs fuient l'adversité. Tout un peuple a capitulé. Même le roi, celui qui avait l'onction, qui régnait, a capitulé. Il a eu peur, il a pris peur. L'armée de Saül était une armée vaillante. Jonathan était vaillant, mais ils ont tous pris peur. Quand ils ont vu la taille, bien aimé, la taille de l'adversité ne doit pas te faire peur. Parce qu'au niveau de la taille, en fonction de la taille de l'adversité, Dieu élève la taille de ta bénédiction. En fonction de la taille de l'adversité, Dieu élève la taille de ta bénédiction. C'est pourquoi si ton adversité est de petite taille, ta bénédiction aussi sera de petite taille. Je suis en train de parler à quelqu'un ici, ta bénédiction est naine. Ta bénédiction est naine, elle est naine, une taille de nain. Parce que tu as peur à tout moment, tu te dis, non, moi-même, pourquoi ça m'arrive? Je dis, la taille de tes problèmes, la taille de l'épreuve, la taille du combat que tu traverses ou que tu vis est fonction de la taille de ton exaucement, la taille de ton élévation, la taille de la gloire. Plus il y a une adversité grande au-devant de toi, plus Dieu t'élève à un niveau encore plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La taille de ton adversité, de l'adversité qui s'élève au-devant de toi, est fonction de la taille. Un de mes pères, de mes mentors qui est décédé, l'homme de Dieu, qui dit qu'à chaque niveau d'élévation, il y a un niveau d'épreuve. Il dit à chaque niveau d'élévation, il y a un niveau d'épreuve. À chaque niveau d'élévation, il y a un niveau de combat. Quand Dieu veut vous envoyer dans la zone A de l'élévation, il va susciter dans la zone A une série d'adversités pour vous. Si vous remportez la bataille, il vous fait passer dans la zone B de votre élévation. Et dans la zone B, il y a un type de démon ou un type d'esprit ou un type d'opposition, un type d'adversité que vous allez combattre. Et lorsque vous avez le cœur, le courage pour faire tomber l'adversité de la zone B, Dieu vous envoie dans la zone C. Et ainsi de suite jusqu'à dans la zone Z. Ne fuis pas l'adversité parce qu'elle est le tremplin pour ta gloire. Ne fuis pas Goliath parce qu'elle ouvre les portes du palais. Elle ouvre les portes du palais dans ta vie. Bien-aimé, David avait reçu l'onction. Mais c'est David avait reçu l'onction. Mais c'est Goliath qui a fait précipiter David dans le trône. David dans le palais. David sur le trône. Il avait reçu l'onction. Mais c'est Goliath qui l'a fait précipiter sur le trône. Une chose c'est de recevoir l'onction. Une autre chose c'est de saisir le trône pour lequel l'onction a été déposée sur ta vie. Quand tu reçois l'onction, automatiquement tu n'es pas assis sur le trône. David avait reçu l'onction pour devenir roi, mais il a pris des années avant de s'asseoir sur le trône. Mais un des événements majeurs qui a accéléré le processus d'accès au trône était le fait que Goliath est surgi sur le chemin de David. Il y a sur ton chemin des Goliaths qui se lèveront. Il y a sur ton chemin des Delilah qui se lèveront. Il y a sur ton chemin des Akab qui se lèveront. Il y a sur ton chemin des Hérode qui se lèveront. Il y a sur ton chemin des pharaons qui se lèveront. Ne capitule pas. Ne fuis pas cette adversité. Affronte et remporte la victoire au nom de Jésus.
Ah, quand je dis ça, est-ce que quelqu'un me dit Amen? Dis oh yes, je reçois. Dis oh yes, je reçois. Dis oh yes, je reçois. Quand tu dis ça bien, Dieu te communique quelque chose. Quand tu dis ça bien, Dieu te communique quelque chose. Quand tu dis ça bien, Dieu te communique sa grâce. Il te communique son onction. Il te communique sa faveur. Reçois au nom de Jésus. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fuis pas l'adversité. Tu veux savoir ce qui précipite l'accès au trône? C'est l'adversité. Quand tu es combattu, quand tu es combattu, dis avec moi, dis pousse papa, dis pousse papa. Quand tu dis pousse, je vais pousser. Quand tu dis pousse, je vais pousser. Dis pousse papa. Quand tu dis pousse, je vais pousser. Maraya molobo shege debo rabaye debos. Vous savez, l'huile, l'onction sur la vie de quelqu'un croît en fonction de l'adversité. Quand tu traverses, parce que ton onction ne grandit jamais s'il n'y a pas d'adversité. C'est quand il y a l'adversité que ton onction croît et qu'elle grandit. Ça veut dire que si la fiole d'huile qui était sur ta tête était 1 litre d'huile d'onction spirituelle sur ta vie, si c'était 1 litre, ce sont les combats que tu vas remporter, les défis que tu vas remporter, qui vont permettre à cette onction de générer encore une capacité de 5 litres sur ta tête, une capacité de 10 litres sur ta tête, et rendre encore les compositions de l'onction avec une puissance et une qualité. Parce qu'il y a des huiles, sinon il y a des huiles qui sont fines. Et il y a des huiles qui sont condensées. Il y a des huiles qui sont lourdes. Tout dépend de la graine qui produit l'huile. Pour que la graine produise l'huile, les graines d'olive, on doit écraser les graines d'olive. Les graines d'olive doivent être écrasées. En fonction de la manière dont les graines d'olive sont écrasées, on peut recueillir de l'huile. L'huile grandit sur la vie de quelqu'un lorsque la personne est écrasée. L'huile grandit sur la vie d'une personne lorsque tu es combattu, tu es écrasé, tu es diminué. Plus tu es diminué, l'onction croît. Plus tu es écrasé, l'onction croît. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, ce sont les combats, l'adversité qui libère les poches d'huile, qui libère la qualité de l'huile, qui crée l'éclosion de l'onction sur la vie de quelqu'un. Tu ne resteras pas à la maison et puis les choses vont t'arriver simplement. L'onction est le résultat des multiples combats que ta chair reçoit, des multiples adversités que ta chair reçoit. Il y a un message que j'ai prêché. Je crois qu'il doit être sur Facebook. C'est Goliath, merci. Bien-aimé, normalement, tu ne dois pas maudire Goliath. Mais tu dois dire merci à Goliath. Dis merci Goliath. Tu dois dire merci à Goliath. Parce que sans Goliath, tu ne pourras jamais être révélé. C'est Goliath qui a permis à ce que David reçoive les louanges du peuple. Même la femme qu'il a épousée, c'est le combat contre Goliath qui lui a donné. L'accès au trône a été précipité lorsque David a fait tomber Goliath. La fin de Goliath est l'ouverture de ton trône. La fin de l'adversité est l'ouverture de ton palais. Donc n'abandonne pas le combat, va jusqu'au bout pour le remporter. Tu dois remporter le combat. Ne capitule pas. Il y a des gens qui te combattent au travail. Non, moi, on me combat, je vais changer de poste. Moi, je ne me sens pas. À cause de ça, je ne vais pas au travail. Bien aimé, va jusqu'au bout du combat. Un moment, la personne qui en voulait à ta tête, elle-même sera dégagée. Et sans que tu ne souhaites, c'est son poste qu'on va t'attribuer. Je dis à quelqu'un que tu vas remporter la victoire. Sur toute personne qui te combat, sur tout combat que tu subis, la victoire de Dieu, la puissance de Dieu va t'accorder cette victoire. Au travail, tu auras la victoire. Dans ton foyer, tu auras la victoire. Dans tes affaires, tu auras la victoire. Dans ton ministère, tu auras la victoire. Dans tes projets, tu auras la victoire. Dans ta famille, tu auras la victoire. Pendant que je le dis, est-ce que quelqu'un me dit Amen?
Dis Amen et reçois la parole. Dis Amen et reçois la parole. Gloire à Jésus. Tout dépend de ta capacité à affronter les défis. Même le roi a pris peur. Il y a des gens qui sont élevés en dignité qui ont peur. Il y a des gens qui ont atteint un certain niveau d'ancienneté qui ont peur. Il y a des gens qui ont de l'expérience dans un domaine mais qui ont peur. Quand il y a un problème, il y a plusieurs qui sont là, qui capitulent. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent même pas tenir lorsque l'adversité commence. Lorsqu'il y a un problème, en même temps, ils sont paniqués. Lorsqu'il y a un problème, en même temps, ils ont peur. Et lorsqu'il y a un problème, en même temps, ils abandonnent. C'est des gens qui ne vont pas jusqu'au bout. Ce ne sont pas des jusqu'au boutistes. David a regardé la taille de Goliath, mais il n'avait pas peur. Que la taille de l'adversité qui est au-devant de toi ne te fasse pas peur. Tout adversaire qui se lève au-devant de toi, même si c'est quelqu'un qui est établi par la loi, n'aie pas peur parce que Dieu, Dieu abaissera cette personne et toi te lèveras. Je suis en train de dire à quelqu'un, David a dit, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le combat il n'est pas humain, le combat il n'est pas juridique. Qu'une multinationale soit en procès contre toi, n'aie pas peur parce que ce n'est pas juridique le combat. Qu'une entité ministérielle, une ambassade, peu importe, une sommité soit contre toi, que n'aie pas peur parce que le combat il n'est pas juridique, il n'est pas financier. Le combat il est mené et gagné par l'Éternel des armées. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle El Gibor, il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il y a une seule personne qui te donnera la victoire. Il n'y a pas deux, ce n'est ni les fétiches, ni ton intelligence, ni tes muscles, mais celui qui te donnera la victoire s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi n'aie pas peur. Que tu affrontes 1000 personnes, n'aie pas peur. Et le psaume 91 fait bien de le dire. Il dit 1000 à ta gauche et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Qu'il y ait 1000 personnes qui t'attaquent à gauche, ils tomberont. C'est ce que ça veut dire aussi. S'il y a 10 000 personnes qui viennent sur le côté droit, ils tomberont et toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que celui qui mène le combat, il ne le mène pas physiquement, mais il le mène spirituellement. Il le mène spirituellement. Pharaon envoyait les 600 chars derrière un peuple qui n'avait pas d'armes, derrière un peuple qui avait ses richesses. Pharaon a dit, je vais aller, je vais détruire ce peuple, prendre ses richesses, prendre ses troupeaux. Mais ce que Pharaon a oublié, c'est que l'Éternel Dieu marchait avec son peuple. La Bible dit que le jour, il était en forme de colonne de fumée. Et la nuit, il était une colonne de feu qui protégeait Israël. Pharaon s'est levé avec les 600 chars. Il a commencé à... Il partait pour faire tomber le peuple d'Israël. Mais Yahvé s'est levé. J'ai dit à quelqu'un que le combat que tu mènes, il n'est pas physique, mais il est spirituel. C'est pourquoi tu dois prendre les armes spirituelles pour aller dans ce combat. Ce ne sont pas des armes physiques. Et les gens vont vouloir te tromper de prendre des armes physiques. Non, telle personne est procureur. Telle personne est comme ci. Non, on va faire ceci. Il faut qu'on mette de l'argent devant pour pousser le dossier. Des gens vont vouloir te donner des armes humaines. Quand David a convaincu Saül pour aller combattre David, Saül lui a dit quoi? Il dit, prends mes armes. Il dit, prends ma cuirasse. Il dit, prends mes armes, prends mon épée. Que David a pris l'épée, il a pris la cuirasse. La Bible dit, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Bien aimé, la marche pour aller combattre l'adversaire n'est pas une marche humaine. Tu n'as pas besoin des accessoires des autres. Tu n'as pas besoin des procédures, des chemins des hommes. Tu as besoin d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que lorsque ce nom sera proclamé, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. En son seul nom, les démons sont soumis. Arrête de mener les combats avec des armes humaines.
Tu as pris des armes humaines pour mener le combat. Je parle à une femme dont le foyer est attaqué. Dont le foyer est attaqué, il y a une opposition, une adversité terrible. Mais tu es en train de mener le combat avec ta bouche. Tu le mènes avec tes injures. Tu le mènes avec ta colère. Tu le mènes avec tes pensées. Tu le mènes avec ta manière d'être fâché. Écoute-moi, le combat, il n'est pas humain, mais le combat est spirituel. Si tu prends les armes physiques et humaines, tu ne gagneras pas ce combat. Parce que Goliath a plus d'armes humaines que toi. Écoute-moi, ton combat est un combat spirituel et tu as besoin de celui qui maîtrise les esprits, qui maîtrise la dimension des esprits, qui maîtrise le prophétique, qui maîtrise le surnaturel, qui maîtrise la chair et le physique pour influencer le combat afin que l'atmosphère change à ton égard. Dis avec moi, l'atmosphère doit changer à mon égard. L'atmosphère doit changer à mon égard. Dis, l'atmosphère doit changer à mon égard. Pendant que je parle, envoie le cœur. Pendant que je parle, envoie le cœur. Pendant que je parle, envoie le cœur. Ne fuis pas cette adversité. Ce combat qui te tient, ça te tenaille depuis des générations, depuis des années. Ce problème de santé. Ce problème financier qui te tenaille. Cette opposition de la famille ou de la belle famille. Cette opposition du système par rapport à ton entreprise. Les combats autour, à gauche, autour de toi. Ne fuis pas ces combats. Si tu fuis, tu es un lâche. Et si tu es un lâche, tu ne gagnes pas. Tout lâche ne gagne rien. Les lâches perdent toujours. Les lâches perdent toujours. Dis avec moi, les lâches perdent toujours. Gloire à Jésus. Abinadab, Shama et Eliab, les frères de David, qui étaient grands en taille, grands en muscles, ils ont été des lâches. Mais celui qui n'avait pas été lâche, qui avait été courageux, c'est lui qui a fait entrer la bénédiction dans la famille. C'est lui qui a fait entrer la royauté dans la famille. C'est lui qui a pris sa famille et qui les a installés dans la cour royale. Bien-aimé, si tu es un lâche, tu n'obtiendras rien dans ta vie. Le succès comme la bénédiction, ce n'est pas pour les lâches, mais c'est pour les guerriers, les vaillants. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse peut dire qu'il partit en vainqueur pour vaincre. Quand tu vas mener le combat, ne va pas comme un lâche, va comme un vainqueur. Regardez comment David courait sur le chemin de bataille. La Bible dit que David courait vers Goliath. Il courait sur le chemin de bataille. David courait. C'est-à-dire qu'il faisait des jeux de jambes. Il faisait une stratégie. Il était rempli d'une assurance. Bien-aimé, ce qui fait toute la différence, lorsque tu combats un adversaire qui est plus grand que toi, ce qui fait toute la différence, étant donné que tu ne vas pas dans ce combat seul, le Dieu qui est avec toi, il augmente ta taille. Si tu étais à 1 mètre, il t'envoie à 2 mètres. Si ton adversaire avait 5 mètres, le Dieu qui marche avec toi, il augmente ta taille jusqu'à dépasser les 5 mètres de ton adversaire, pour que tu aies plus de 6 mètres, pour que tu aies 10 mètres, pour manger ton adversaire. Bien-aimé, la taille physique que tu as n'a rien à voir avec le combat que tu mènes. Tout dépend de celui qui marche avec toi. Tout dépend de celui qui compose avec toi. Tout dépend de celui qui s'élève et qui parle pour toi. Tout dépend de celui qui met ses anges à tes côtés. La Bible dit en Proverbe que le cheval est équipé pour la bataille, mais c'est Dieu qui donne la victoire. Les hommes font des projets, mais la réalisation est à Dieu. Le seul qui connaît l'issue de ce combat, le seul qui sait pourquoi tu traverses ces situations, il s'appelle Elohim, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Gloire à Jésus. Ne fuis pas l'adversité. Je parle à quelqu'un qui en ce moment traverse des combats de partout. Ah oui, allô papa. Oui, allô modérateur. Oui, allô berger. D'autres même allô pasteur. Oui, allô prophète. Allô daddy, je suis à bout de souffle, tout va mal pour moi, je ne me retrouve pas. Oh papa, je sais mais je n'arrive même plus à prier, j'ai abandonné la foi, moi-même je m'en vais même voir un marabout, moi-même ma vie est compliquée. Écoute-moi,
Cette adversité qui semble être au-dessus de toi. Écoute-moi, cela veut dire qu'à travers elle, après elle, il y a un soleil nouveau qui va se lever dans ta vie. Une pluie nouvelle va arriver. Aussi longtemps ou aussi vrai que tu as l'impression d'être à bout de force. Ça veut dire que la taille de l'épreuve est énorme. Ça veut dire que la taille de l'adversité est énorme. Et plus elle est énorme, ça veut dire qu'après cette adversité viendra un temps d'accalmie, un temps de grâce, un temps de faveur, un temps de relèvement, un temps de gloire et de percée. Dieu ne lève jamais quelqu'un qui n'a pas abaissé. Dieu ne lève jamais quelqu'un qui n'a pas été abaissé. Avant que Joseph ne soit élevé en Égypte, Joseph a été abaissé dans le puits. Avant que Joseph ne soit élevé en Égypte, Joseph a été abaissé dans le puits. Et dans le puits, il a connu l'adversité familiale. Tous ses frères ont conclu qu'il fallait finir avec lui, il fallait le tuer. On l'a mis dans le puits. Il était en dessous la terre. L'homme qui était en dessous la terre ne pouvait pas être tué parce que Dieu avait une alliance avec lui. Dieu avait une prophétie. Dieu avait une vision. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, quel que soit le lieu où on te mettra, quelle que soit la forme dans laquelle tu deviens, quelle que soit la forme qu'on communique à ta vie, écoute-moi, tu ne pourras pas être tué, être détruit parce que Dieu sait les projets qu'il a prévus pour toi. Il sait les projets qu'il a prévus pour toi. Et Joseph a été placé en bas de la prison. Il a été placé dans le puits. L'homme qui était dans le puits, l'homme qui était jeté dans le puits, l'homme qu'on voulait tuer par le puits, cet homme a connu la grâce et la faveur. Après, on l'a retiré du puits. On ne l'a pas laissé là, on l'a vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte comme esclave, comme prisonnier. Mais l'Éternel Dieu, celui qui n'oublie pas le Dieu des souvenirs, il s'est souvenu qu'il avait posé une alliance avec son serviteur. Il s'est souvenu qu'après l'adversité vient un temps de gloire. Après l'adversité vient un temps de faveur. Après l'adversité vient un temps de rayonnement. Après l'adversité vient un temps de percée. Il s'est souvenu de son serviteur. Il est allé le chercher dans la prison et il l'a élevé sur le toit, sur le plafond de l'Égypte. Il a pris du bas-fond du puits. Il a pris du bas-fond du puits et il l'a positionné au plafond, en haut, au sommet de l'Égypte. Et la Bible dit que Joseph était devenu le père de Pharaon, donc le père spirituel de Pharaon. Il était maître sur la maison de Pharaon. Et le troisième titre de Joseph, c'était quoi? La troisième fonction. Il était gouverneur du pays d'Égypte. Waouh! Un esclave, un étranger. Tellement Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné 3 grandes fonctions en Égypte. Il lui a donné la capacité de père. Il était le père spirituel de Pharaon. Pharaon avait jeté tous ses mages, jeté ses féticheurs, ses magiciens. La seule personne qui l'écoutait dans le royaume, c'était Joseph. La seule personne qui l'écoutait, c'était Joseph. Mais la Bible dit qu'il fut un temps où ses frères ne voulaient pas l'écouter. Quand il disait qu'il avait des songes, les gens ne voulaient pas l'écouter. Quand il disait qu'il avait des songes, sa famille ne voulait pas l'écouter. Quand il disait qu'il avait une vision, les gens ne voulaient pas l'écouter. Mais plus tard, c'est l'homme qui était élevé en dignité sur le toit du monde, le plus grand du monde à l'époque. Le roi de cette époque, c'était Pharaon. L'homme qui avait la domination, qui avait la puissance, parce que l'Égypte était une grande nation à cette époque-là. Et cet homme était soumis à l'autorité de Joseph. Il écoutait Joseph. Il ne faisait rien sans que Joseph ne parle. Il est devenu le père de Joseph, le père spirituel de Joseph. Et Joseph était appelé l'homme qui composait avec les esprits, l'homme qui connaissait la révélation cachée de la parole, la révélation des esprits. Bien-aimé, écoute-moi. Dieu prévoit une élévation sans pareil dans ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui n'a rien de comparable à ce que tu seras demain. Dieu prépare une élévation sans pareil. Quand je dis ça, est-ce que quelqu'un me dit Amen? Dis-moi Amen bien. Et la grâce de Dieu vient sur toi. Dieu lui avait donné la fonction de père sur Pharaon. Et en deux, Dieu lui a donné la fonction d'être qui? Maître sur la maison de Pharaon. La seule chose qu'il ne maîtrisait pas,
C'était la femme de Pharaon. Il n'avait pas droit sur la femme de Pharaon, mais il avait droit sur toute la maison de Pharaon. L'éducation des enfants de Pharaon dépendait de ce que Joseph disait. Même la nourriture sur la table de Pharaon dépendait de ce que Joseph disait. Je dis à quelqu'un, le niveau du combat que tu subis aujourd'hui est un niveau qui prévoit une gloire poindre à l'horizon. Une gloire poindre à l'horizon. Ne fuis pas ce combat, parce que ce combat va te révéler au grand jour. Sa troisième fonction, c'est qu'il avait été établi gouverneur du pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait la légalité du pouvoir, qui était Pharaon. Mais lui, il avait la légitimité du pouvoir. Il était gouverneur sur l'Égypte. Un étranger qui était gouverneur sur l'Égypte. Je parle à des gens ici. Peut-être vous êtes étranger sur une terre. Vous êtes étranger sur une terre. Ou étranger sur une terre. Mais je suis en train de déclarer, par la voix prophétique, je veux annoncer que Dieu vous établit comme un Joseph sur cette terre. Vous devenez gouverneur dans ce pays. Dieu vous donne une portion d'exercice. Il vous donne un domaine de pouvoir, un domaine d'exercice, un domaine de royauté, un domaine de royauté. Pendant que je le déclare, vous recevez au nom de Jésus le territoire là où vous êtes, la terre là où vous êtes. Dieu vous donne d'avoir de l'expérience. Dieu vous donne d'avoir des acquis. Dieu vous donne d'avoir de l'influence. Dieu vous donne d'avoir de l'impact. Il vous élève et il vous positionne. Il vous élève et il vous positionne. Il vous élève et il vous positionne au nom de Jésus. Tout dépend de la taille du combat. Tout dépend de la taille du combat. Quand tu vas sortir ici, tu vas commencer à chercher les grands démons pour chasser. Tu vas commencer à appeler les grands combats. Il y a des gens qui sont dans les petits combats de manque de... Non, il me manque 1000 francs, 2000. Et pour ça, tu gênes le prix. Pour 1000 francs, pour 5 000, pour 10 000, pour 100 000. Montre-moi le combat de quelqu'un. Et je te dirai qui cet homme sera dans 5 ans, dans 10 ans. Montre-moi le combat d'une femme. Montre-moi l'adversité que subit une femme. Et je te dirai ce qu'elle sera dans quelques années. La taille de ton adversité détermine la taille de ta bénédiction, détermine la taille de ta percée, détermine la taille de ta zone d'influence, détermine la taille de ton élévation. Tout est proportionnel. Proportionnel. Gloire à Jésus. Écoute-moi bien. Dieu a un bon plan pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vis. Ce que tu vis va relâcher une grande destinée. Ce que tu vis va relâcher quelque chose de grand. Ce que tu vis va relâcher quelque chose de fort. Regarde pourquoi c'est toi qui subis toutes les humiliations que tu subis. Tu subis toutes les attaques, les difficultés que tu subis. C'est parce que tu n'es pas quelqu'un de simple. Tu n'es pas quelqu'un de simple. La gloire que tu portes érige une opposition énorme autour de toi. Arrête de dire non, on va à l'église ensemble, on prie. Mais elle là, ma soeur là, elle est dans le péché ou bien fait comme si sa vie évolue. Elle a des boutiques, des magasins, voyez partout, elle a un bon mari. Oh, lui, l'autre là, lui il fait pas comme moi. Apparemment lui-même là, mais malgré ça, Dieu le bénit. L'autre là, il fait moins de fois, il fait comme si, eh bien Dieu le bénit. Écoute, arrête de te comparer. Vous n'avez pas la même destinée, vous ne portez pas la même étoile, vous ne portez pas la même onction. Chacun mène son combat. Ce que tu vois l'autre en train de récolter détermine souvent les combats que la personne a menés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Écoute-moi, tu as un parcours, tu es sur un parcours, tu as ton chemin à toi, tu as ta destinée à toi, tu as ta vie avec toi. Ne regarde pas aux autres pour dire mais pourquoi je suis dans ceci. Tu n'as pas la même destinée et tu ne dois pas avoir le même chemin. Tu n'as pas la même destinée et tu ne dois pas avoir les mêmes combats. Non, ma soeur là, non, l'autre là, ceux-là, elle s'est mariée à 26 ans, elle s'est mariée à 30 ans. Moi, j'ai 46 ans, je ne suis pas encore marié. 50 ans, je ne suis pas encore marié. Vous n'avez pas les mêmes parcours, vous n'avez pas la même étoile, vous n'avez pas la même destinée.
Marie est tombée enceinte à 14-16 ans. Élisabeth, sa sœur, est tombée enceinte dans sa vieillesse. 90, 100 ans là-bas. Marie est tombée enceinte avec 14-16 ans. Sarah est tombée enceinte à 89 ans, 90 ans. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Chacun a son parcours. Chacun a son parcours. Quand tu vois quelqu'un en train d'être béni, acclame Dieu pour la bénédiction de la personne. Tu n'es pas en retard parce que tu n'es pas en combat avec quelqu'un. Tu n'es pas en retard parce que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu as ton chemin que Dieu est en train de tracer. Il peut être tumultueux, il peut être rempli de beaucoup d'épreuves, jalonné de beaucoup d'épreuves, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de planifier. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Vous n'avez pas les mêmes résultats. Vous n'avez pas les mêmes résultats. Oh, l'homme de Dieu, il disait toujours, l'homme de Dieu Daoud Suleiman, il disait toujours, il dit le principe c'est que nous sommes tous dans la banque. Le principe c'est que nous sommes tous dans la banque. Tu veux comprendre ce que ça veut dire? Nous tous, nous partons encaisser nos chèques. Chacun a son chèque en main. Et puis nous rentrons dans la banque pour encaisser le chèque. Et la banque ferme la porte. On dit, bon, on a fermé la porte. Tous ceux qui sont dans la banque seront servis, peu importe l'heure. La banque a été fermée. Tous ceux qui attendaient dehors, on dit c'est fini, on ne vous reçoit plus. À fonction de 7 heures, on ne vous reçoit plus. Le vigile a fait entrer un certain lot de personnes. La chose, c'est que nous sommes tous dans la banque. Et nous serons servis. Nous sommes tous dans la banque et nous serons servis. Il y a certains qui sont en tête du rang. Ils montrent le chèque. On dit pour toi, ça fait 10 000 $. Pendant qu'il est heureux en train de partir, il y a quelqu'un dans le rang qui est en 5e position qui dit, wouh, il est heureux, lui il a encaissé pour lui, écoute-moi. Pendant que lui il est devant, il est heureux, il ne sait pas le chèque que quelqu'un doit encaisser derrière. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui doit encaisser 5 milliards de $. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui doit encaisser plus que ça. Qui doit encaisser plus que ça. Écoute-moi, vous êtes ou pouvez être dans un rang. Lorsque quelqu'un est devant et a déjà profité, a déjà reçu, bénis Dieu pour la personne. Et c'est d'ailleurs une garantie que Dieu, le Dieu qui bénit, n'a pas encore fini d'agir. Tu vois quelqu'un autour de toi qui est en train d'être béni. Acclame le Seigneur. Parce que tu dois comprendre que le Dieu qui bénit ne s'est pas encore arrêté. Ça veut dire que la source est encore ouverte. Ça veut dire que la grâce est encore disponible. Ça veut dire qu'il il ne s'arrête pas d'opérer. Quand Dieu bénit quelqu'un à tes côtés, c'est un enseignement. C'est pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. La maison par laquelle il est passé chez ton voisin, ça veut dire qu'il va arriver chez toi. Alors arrête de stresser parce que les autres sont bénis et toi tu n'es pas encore béni. Tu as ton parcours avec l'Éternel. Tu as ta vie avec l'Éternel. Tu as ta destinée avec l'Éternel. Et Dieu t'élèvera au moment qu'il aurait choisi pour toi. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Lève les mains, je prie pour toi. Sanderebo Chagarebos. Dieu va t'élever. Je prie pour toi. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour tes enfants. Merci pour ce message que tu as donné à quelqu'un, qui a édifié quelqu'un. Je prie que la royauté soit relâchée dans la vie de quelqu'un. Celui qui ne fuit pas l'adversité. Que la puissance de l'onction arrive sur la vie de la personne. Pour ouvrir toutes les portes de bénédiction. Pour ouvrir toutes les portes de grâce. Je l'annonce au nom de Jésus. Je l'annonce au nom de Jésus. Je l'annonce au nom de Jésus. Amen. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah,
Elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus.